Est-ce que parfois tu te sens submergé par toutes les responsabilités et tu as l'impression d'être dans une course sans fin? Pas de panique, aujourd'hui on va voir comment transformer ce chaos en routine simple à mettre en place tout simplement pour te décharger de la charge mentale. Comment ça, tu ne sais pas ce que c'est la charge mentale? Eh bien la charge mentale, c'est un peu comme un sac à dos que tu portes tout au long de ta journée avec plein de choses à l'intérieur, mais pas des choses très agréables. Des choses à penser, des choses à ne pas oublier, des choses à faire, bref, ça te pollue le cerveau. Mais avec des routines, justement, on va alléger un peu ton quotidien. À la fin de cet épisode, j'ai envie que tu repartes avec des astuces, des choses à mettre en place, des conseils, mais aussi un partage d'expérience, tout simplement parce que moi aussi je suis passée par là et que je sais à quel point on peut se laisser tout d'un coup déborder sans même avoir prêté attention à tout ça. En fait, les routines, c'est un petit peu comme une baguette magique qu'on va venir activer comme une sorcière bien aimée pour pouvoir alléger ta vie et bien sûr retrouver de la sérénité. Cling! Moi, je sais pas faire des clins d'œil comme la sorcière bien aimée. Bref, à la fin de cet épisode, tu auras, je l'espère, des astuces, des conseils et des partages d'expériences pour te sentir moins seul et surtout pour mettre des choses en place. Alors, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Anna-Alice et je suis là pour t'aider à être bien chez toi et bien en toi. Ensemble, on va simplifier ton quotidien avec des conseils pratiques pour t'organiser, booster ton bien-être mental et te reconnecter avec toi-même. Si tu veux transformer ta vie petit à petit et te sentir plus apaisé chaque jour, tu es au bon endroit. Alors abonne-toi et rejoins-moi pour cette belle aventure et ce, toujours avec le sourire. Je sais pas si t'as vu à l'intro de cette vidéo, mais je n'avais qu'une boucle d'oreille. J'ai oublié de mettre l'autre boucle d'oreille. Bref, on va commencer cet épisode? J'arrive. Ah oui, parce que nouveauté, enfin, pas vraiment une nouveauté, mais je reviens avec la vidéo. Donc si tu as envie de me voir en vidéo, je t'invite à venir sur Spotify, car sur Spotify, eh bien, tu peux avoir la vidéo. Voilà. Hello toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis ravie d'être ici et de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Pardon pour mes bracelets qui tapent sur la table. J'essaye tant bien que mal de trouver des objets autour de moi qui ne font pas de bruit. Là, j'ai changé ma chaise de bureau parce qu'elle grince à toutes les secondes et que c'est assez perturbant en fait quand on filme un épisode de podcast. Donc j'essaie de faire de mon mieux, mais je t'avoue que bon, on peut pas vraiment tout gérer, donc je m'excuse en avance si des fois je me déplace, je fais un peu des bruits. On est comme à la maison ici. Est-ce qu'on commence cet épisode? Oui, on va commencer cet épisode. D'ailleurs, ce mois de septembre, je le veux sous le signe de la réorganisation et de la gestion du stress. Parce que quand on se réorganise, d'ailleurs si tu n'as pas écouté le premier épisode du mois de septembre, qui est pourquoi notre désordre finalement nous cause ce stress et comment moi je le vois et surtout quelle est mon expérience avec le désordre. Je t'invite à aller écouter l'épisode précédent qui justement parlait de ce sujet. Aujourd'hui, on va aborder plus précisément les routines parce que les routines, il y a un petit peu un effet de mode, je dois avouer, mais je pense que les routines aussi ont cet effet de mode parce que ça fonctionne. Ça fonctionne, pas n'importe comment par contre. Je ne pense pas qu'on peut y aller à l'aveuglette et puis faire une routine une fois et elle marche pour toute notre vie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, les routines, tu les mets en place. Il faut qu'elles soient flexibles, il faut que tu les testes et que tu les réadaptes en changement de vie, quand tu as un changement de vie, quelconque, que ce soit à la rentrée des classes. D'ailleurs, je pense que les rentrées des classes, elles sont passées. J'espère que tout s'est bien passé de ton côté. Et aujourd'hui, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que pour moi, le fait d'avoir des routines, ça permet d'avoir comme une colonne vertébrale finalement dans ton organisation. C'est la base pour ne pas avoir constamment à se poser la question du ce qui vient après. Tu le sais vu que tu as une routine. Enfin, d'ailleurs, on ne parle pas que d'une seule routine, on parle de plusieurs routines. Mais en soi, c'est quoi? C'est vraiment une suite d'habitudes que tu mets en place dans un certain ordre qui a été réfléchi à l'avance pour pouvoir être plus
serein et sereine, tout simplement. Et ne pas avoir, comme j'ai dit avant, à réfléchir constamment à ce que je dois faire après. Et je donne souvent cet exemple-là, mais c'est vraiment très parlant parce que ça ne nous viendrait pas à l'esprit de devoir réfléchir, par exemple, à quel moment se brosser les dents ou comment le faire. On l'a appris, on l'a maîtrisé et on l'a calé à un certain moment de notre journée ou à plusieurs moments de notre journée et on le fait automatiquement. Parce qu'à partir du moment où ces activités, je parle en règle générale, sont répétées, eh bien ça devient des habitudes. Et des habitudes mis bout à bout, donc c'est-à-dire les unes après les autres, eh bien ça devient des routines. Voilà un petit peu si je dois démêler la pelote de laine de la routine. Et ça, c'est vraiment le pourquoi est-ce qu'on crée ces routines. C'est pour ça, c'est pour avoir une plus grande tranquillité, un bien-être. Donc ça, c'est déjà le premier élément, un des éléments vraiment importants du pourquoi est-ce qu'on crée des routines. Mais aussi parce que d'un point de vue, on va dire, de l'autre côté, c'est-à-dire pour nos enfants, ça les rassure. Ça va pouvoir permettre aux enfants de savoir ce qui vient après et ça c'est très rassurant pour eux. Et ça crée aussi ce confort de se dire, voilà, je sais que après avoir lu une histoire, eh bien c'est l'heure de dormir. C'est une sorte d'apaisement automatique pour les enfants pour pouvoir savoir que tout est bien en train de se passer, que tout est normal et que les choses vont se passer dans cet ordre-là. Alors pour certains, je sais que ça peut faire presque un peu peur en fait. J'ai souvent entendu oui mais les routines c'est ennuyant, etc. C'est peut-être ennuyant à un certain moment, surtout si elle n'est pas adaptée à toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la routine, c'est toi qui la crée. Donc c'est clair qu'il y a des activités que l'on fait on n'est pas genre toujours oui super je vais faire cette activité, on est bien d'accord. Mais en attendant c'est quand même toi qui es responsable de créer ta routine, de mettre les éléments à l'intérieur et de faire en sorte de la rendre le plus attractif possible pour que tu puisses toi-même quand même en profiter. Et surtout quand tu vois les bénéfices de gain de temps, eh bien tu vas vraiment commencer à apprécier peut-être d'une autre manière les routines. Moi d'ailleurs, pour la petite histoire, si je dois être vraiment complètement honnête avec toi, j'ai commencé vraiment à apprécier les routines à partir du moment où j'ai eu ma fille. Parce qu'avant, finalement, j'avais de toute façon des routines. On a tous des routines, peu importe que l'on soit parent ou pas, on a des routines que l'on met en place quoi qu'il en soit, sauf que on ne s'en rend pas forcément compte. Quand tu fixes un jour pour faire ton nettoyage, ça devient une habitude et certainement que tu as des étapes que tu fais dans un certain ordre, eh bien ça c'est une routine. Si tu par exemple fais du sport, eh bien chaque semaine tu sais que tu auras ta routine pour te diriger au sport. Bref, t'as compris, les routines font partie de notre vie depuis bien longtemps, sauf que on a plutôt tendance à les voir comme quelque chose de négatif parce que c'est souvent cet aspect métro, boulot, dodo qui se répète tout le temps. Et bien là, en fait, on profite de cette répétition à notre avantage. On va s'attaquer plus au vraiment comment créer des routines efficaces. Parce qu'en fait, on n'est pas ici pour créer des routines qui soient jolies, qui fassent très... voilà, je peux dire sur Instagram que je fais mon comment t'appelles déjà? Mon Miracle Morning, j'allais dire le Morning Live. Attention, génération des années 80. Si vous connaissez le Morning Live, mettez-moi un petit commentaire, où que vous soyez. Et si vous ne pouvez pas mettre de commentaires sur la plateforme, venez sur Instagram car je poste tous les lundis un post sur l'épisode de podcast qui vient de sortir et vous venez me mettre un petit mégaphone. Ça, c'est pour voir qui est là jusqu'à ce moment-là dans l'épisode. Je dois dire que je suis un peu perturbée parce que j'ai réactivé ma caméra, mais j'ai activé une autre caméra qui n'est pas ma caméra habituelle et je ne sais pas vraiment où je dois regarder. Donc bref, ça viendra. Mais en tout cas, revenons à nos moutons. Comment créer une routine efficace et intelligente? Parce que, encore une fois, le Miracle Morning, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller googler tout ça parce que vraiment, je pense qu'on en a entendu parler 1500 fois, si ce n'est plus. C'est le fait de se lever très tôt et d'accomplir
certaines tâches qui sont pour notre bien-être, les unes après les autres. Et j'ai rien contre le Miracle Morning, simplement que je pense encore une fois qu'il faut qu'il soit adapté à sa vie et souvent il n'est pas adapté à une vie de parents débordés, si tu vois ce que je veux dire. Donc bon, à adapter, à voir, mais en tout cas, moi ce que je pense surtout pour vraiment avoir une routine qui est adaptée à toi et à ta famille, c'est déjà d'identifier les moments de stress. À quel moment est-ce que ça ne fonctionne pas vraiment chez toi? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est au contraire le soir ou les deux? Est-ce que c'est quand tu rentres du travail? Bref, identifie ces moments de stress dans ta journée et essaye justement de les identifier, de les noter. Si tu te rends compte que par exemple le matin tu as de la peine à retrouver tes clés, qu'à chaque fois que tu dois préparer les affaires de tes enfants en vitesse, eh bien on est bien d'accord que ce n'est pas une super manière de commencer sa journée. Donc identifie déjà les moments de stress. Alors effectivement, si c'est le matin, pour reprendre cet exemple, eh bien une des choses à faire que je te conseille, c'est de préparer la veille. Donc une fois que tu as identifié, supposons que tu ne retrouves pas tes clés, que tu ne retrouves pas le maillot de bain quand c'est piscine et tu ne trouves pas les baskets quand c'est gymnastique, eh bien essaye le soir d'avant de te fixer à un moment donné pour pouvoir, comme si tu prenais un rendez-vous avec toi-même, de préparer ces affaires-là et de te dire ok, quel est mon planning demain? Et à ce moment-là, tu vas préparer les affaires. Tout ce que tu peux préparer finalement à l'avance, tu le prépareras. Une chose qui est importante selon mon avis et pour que les routines restent et qu'elles puissent être, que tu puisses les avoir pendant un certain temps, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit au début de cet épisode, les routines changent, elles doivent être flexibles. C'est pas que tu fais une fois une routine et qu'elle reste tout le temps pareille. Même si c'est ta routine du matin, tu vas pouvoir la changer. Parce que selon les saisons, on a peut-être aussi envie d'autre chose, bien qu'on se réveille peut-être toujours à la même heure. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir des routines qui soient réalistes. Parce que je vois bien trop souvent des personnes qui, par exemple, écoutent un épisode de podcast comme celui-ci ou regardent une vidéo comme par exemple sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils et tu sens cette énergie, cette motivation à mettre en place quelque chose et finalement, après peut-être 2-3 jours, eh bien tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, on fait un changement total dans notre routine, on met plein de choses en place et une habitude, ça se crée au fil du temps, ça ne se crée pas après 1 ou 2 jours. Donc imagine mettre plein d'habitudes que tu n'as pas l'habitude de faire, je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce mot, mais en tout cas, ça ne sera pas possible de maintenir cette routine. C'est pour ça qu'il faut aller pas à pas, gentiment. Une chose qui est importante aussi, bon, tout est important, hein, je ne vais pas à chaque fois le répéter parce que sinon je ne le citerai pas, c'est que si tu vis avec ta famille, eh bien, implique toute la famille. Et là, je parle plutôt des routines, par exemple, repas, nettoyage, les routines où on va ranger la maison, par exemple, se dire, ok, quelles sont les tâches que l'on a et qu'on pourrait se partager. Tout ce qui a à voir avec la maison, la famille, eh bien, c'est important que chacun ait son rôle. Des fois, on a l'impression que on doit tout porter sur nos épaules et c'est pas vrai. Des fois, c'est surtout parce qu'on n'a pas envie d'expliquer, on n'a pas envie de déléguer parce qu'on se dit que finalement, si on le fait nous-mêmes, ça ira plus vite. Hein ? Non, je t'encourage vraiment à avoir cette ouverture d'esprit et de créer une cohésion finalement presque de groupe comme une petite entreprise. Le prochain conseil, c'est de rester flexible. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, donc tu l'as bien compris, mais je voulais vraiment qu'il soit à part entière. Parce que c'est obligatoire à un moment donné, tu ne pourras pas toujours suivre ta routine. Ça, c'est impossible. C'est vachement plus facile de se remettre sur les rails si on avait déjà quelque chose qui était en place. Si déjà c'était grand n'importe quoi, eh bien ça va rester le grand n'importe quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et une chose que je ne fais pas très souvent, mais que je souhaite quand même mentionner, c'est d'observer tes routines et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Le but, encore une fois, n'est pas de changer tout, mais
de faire un petit bilan à la fin de la semaine et de se dire ok, ça a bien fonctionné, ça n'a pas tellement fonctionné, et de changer une toute petite chose pour améliorer à chaque fois sa routine. Donc on récapitule pour cet épisode qui est en train de se terminer. Eh bien, les routines sont là pour quoi ? Pour alléger ta charge mentale, pour faire participer aussi et créer une cohésion d'équipe dans la famille, pour pouvoir aussi te rendre compte de ces moments de stress et les identifier pour améliorer cette source de problème. Bref, les routines sont là pour t'aider et non pas pour te contraindre. Si cet épisode t'a aidé, je t'invite à le partager avec le plus de personnes possible pour que ce podcast se fasse connaître. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Et n'hésite pas à me faire part dans les commentaires de toi, ta routine qui a transformé tes journées, qui a pu t'aider à alléger ton mental. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre mon groupe de parole, le Blossom Group. Pense à t'abonner pour rester en lien et ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu as envie de me raconter ton histoire ou de témoigner, écris-moi à hello@lacasabloom.com. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus d'inspiration et de soutien. Et surtout, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Prends soin de toi et à très vite.